disent que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Mais en tout cas, peut certainement nous permettre de se rapprocher de plus en plus ou le plus possible de nos objectifs de vie, satisfaire nos plus grands besoins et plein de choses. En réalité, laissez-moi vous dire que l'argent fait le bonheur. Il est donc important d'avoir un ordre dans vos finances. Les finances en ordre vous donnent un sentiment de paix et de sécurité parce que vous savez qu'il y a toujours un plan de secours et d'un autre côté, lorsque vos finances ne sont pas en ordre, vous pouvez avoir l'impression d'être à un pas du désastre. Pour éviter d'être dans la catégorie de ce dernier, j'ai une fois des conseils à apporter de façon pratique à vos finances. Aussi petit que soit ce que vous gagnez comme argent, il est important d'avoir un ordre propre à ça. Les conseils suivants vont vous aider à être bien curieux sur la façon dont vous gérez votre argent ou la façon dont vous pouvez optimiser votre argent. Voici donc 5 façons d'optimiser votre argent. Bienvenue à NeWorld.School, l'endroit où les futurs milliardaires viennent s'inspirer. Numéro 1. Créer un fonds d'urgence. La planification des dépenses imprévues est l'un des meilleurs moyens de gérer votre argent. Un fonds d'urgence peut vous paraître banal. On dit souvent les conséquences corrigent mieux. Seulement je veux que cela ne soit pas comme ça pour vous. Tu ne peux pas savoir quand une urgence surviendrait, mais tu peux t'y préparer en mettant de l'argent supplémentaire de côté. Le fonds d'urgence est créé pour t'aider à payer pour des choses qui ne seraient pas dans ton budget normal. Cela pourrait également t'aider à payer des dépenses habituelles. Le fonds d'urgence peut t'aider à résoudre quelque chose dont tu n'espérais pas du tout que ça arrive. Est-ce que là où tu es, lorsque tu as une urgence, une grande urgence, tout de suite, est-ce que tu peux arriver à faire face à ça? Est-ce que là où tu es, si ton revenu s'arrête aujourd'hui, là où ton argent que tu gagnes pour dépenser sur des dépenses habituelles, si cette voie-là est bloquée aujourd'hui, est-ce que tu peux arriver à survivre pendant 3 mois au moins avec le même type mode de vie que tu as aujourd'hui? Il faut commencer à te poser cette question. Si ton revenu est interrompu en ayant un fonds d'urgence, cela signifie que tu es toujours prêt à faire face à toute dépense inattendue de la vie qui peut se jeter sur toi et tu n'auras pas à t'endetter en essayant de sortir de cette situation. C'est l'une des plus grandes décisions financièrement intelligentes que tu puisses prendre avec ton argent. Numéro 2. Suivre tes dépenses. Ou bien c'est savoir où va ton argent. Savoir où va ton argent ou suivre tes dépenses. Savoir où va ton argent est la première étape pour optimiser les finances. Si tu ne sais pas quoi et où tu dépenses chaque mois, il y a une forte chance que tes habitudes de dépenses aient de la place et cela va avoir un impact négatif sur ta vie. Pour améliorer une meilleure gestion de l'argent, commence par une meilleure prise de conscience des dépenses, comme avec la plupart des choses de la vie. Tu ne peux pas progresser sans savoir où tu en es. Tu ne peux pas progresser sans savoir quelles sont tes habitudes de dépenses. Où dépensez-vous trop? Êtes-vous sur la bonne voie? Connaître tout cela est important afin que tu puisses faire des ajustements quand et si nécessaire. Donc c'est très important de savoir, aussi petit que cela soit, l'argent qui passe dans votre main, vous devez savoir où est-ce que cela va, dans quoi ça va et comment ça est en train de partir. Numéro 3. Augmente tes revenus. Oui, j'ai l'habitude de dire aux gens que si vous ne gagnez pas encore de l'argent, vous devez tout faire pour en gagner parce que vraiment, je ne peux pas savoir comment quelqu'un peut vraiment respirer même
sans gagner de l'argent. C'est vrai, ça c'est parenthèse, mais c'est pour dire en réalité, vous devez gagner de l'argent. Et si vous en gagnez, trouvez les moyens d'augmenter vos revenus. Lors de la discussion des finances et de la croissance financière, l'accent est généralement mis sur l'épargne et les investissements, et avec une bonne raison aussi. Cependant, les revenus et les pouvoirs des gains sont souvent relégués à l'arrière-plan. De nombreux conseils financiers dépendent du montant que vous gagnez, de sorte que la meilleure façon d'optimiser vos finances serait d'augmenter vos revenus. Si vous pensez que votre salaire actuel n'est pas assez, envisagez de négocier votre salaire. Approche tes supérieurs avec des données. Sauvegarde tes demandes et vois ce qu'ils t'offrent. Il y a d'ailleurs plusieurs autres moyens d'augmenter tes revenus. De toute façon, trouve les moyens de gagner plus d'argent. Aujourd'hui, nous avons plein de plateformes aujourd'hui qui proposent des services qui permettent de faire beaucoup de choses, d'augmenter vos revenus et tout. Cherchez les informations pour pouvoir augmenter votre revenu. Si vous en gagnez déjà, ça fait partie des éléments pour optimiser votre argent. Numéro 4. Créer un budget. Avoir un budget périodique est l'un des meilleurs moments, des meilleurs moyens plutôt, pour obtenir les meilleures parties de tes finances. Avoir un plan réaliste sur la façon et l'endroit où dépenser ton argent fera des merveilles pour toi. Utilise tes habitudes de dépenses mensuelles et prends les salaires à la maison pour établir un budget. Tu sais que tu peux continuer à hiérarchiser ce sur quoi tu veux dépenser ton argent et tu peux y tenir à une règle budgétaire qui fonctionne assez bien. C'est la règle 50-30-20. Donc cette règle vous aide à diviser vos dépenses en 3 catégories de besoins, des désirs et d'économies. C'est-à-dire 50% de votre salaire va vers les besoins, 30% pour les désirs et 20% pour l'épargne ou les investissements. C'est un excellent moyen de budgétiser et de gérer votre dépense et votre argent. Numéro 5, qui est le dernier, épargner ou économiser. À ce stade, généralement, vous en avez probablement marre d'entendre cela. Mais il y a une bonne raison pour laquelle ce conseil financier est tellement répété. Ça te rend malade? Oui, c'est vrai. Économiser de l'argent est l'un des aspects vitaux pour avoir un avenir financier sûr et bâtir de la richesse. Avoir une épargne aide à naviguer dans des situations risquées plutôt que d'emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés. Il y a même plein de programmes d'institutions et autres, même dans la cryptosphère, sur plusieurs plateformes d'échange ou financiers. Il y a des systèmes d'épargne flexibles et autres qui pourront vous permettre, avec même les monnaies stables et tout, avec des taux d'intérêt fixes, de gagner un peu plus d'argent sur ce que vous avez déjà. Donc, chers amis, faites tout pour pouvoir épargner de l'argent et en voulant épargner, trouvez aussi les moyens à la fois pour pouvoir l'augmenter. Les taux d'intérêt sur l'épargne de ton argent le rendent encore plus utile. Trouve un plan qui fonctionne pour toi, soit avec une banque, soit avec une plateforme financière et économise autant que possible sur ton revenu mensuel. Fixe un objectif d'épargne mensuel pour ton revenu net et augmente-les de plus en plus avec le temps. Et lorsque tu obtiens une augmentation des revenus, augmente aussi tes cotisations d'épargne en conséquence. Des petites augmentations de l'épargne peuvent conduire à des résultats significatifs lorsque les taux d'intérêt sont fixés. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ces différents points. Est-ce que tu penses que cela peut t'aider à optimiser ton argent? De toute façon, on se dit à plus.